Dans la cosmogonie Peul. Oui, je veux dire, oui, bien sûr, dans la cosmogonie Peul, parce que les peuples n'ont pas attendu les religions révélées pour connaître Dieu. Oui. Ils avaient un nom, ils l'appelaient Guénon. Qu'on appelle Dieu en français, qu'on appelle Allah en arabe, qu'on appelle certainement pour lequel ils l'appelaient Guénon, et ils priaient Guénon. Bouddha l'urmain de Guénon. Comme cela, pour commencer la prière le matin. Et il faisait face à l'est et il regardait l'astre du soleil pour lui dire Bouddha l'urmain, astre de la miséricorde qui s'élève par la volonté de Dieu. Oui. Et naturellement de lui dire que tes rayons illuminent tout le monde, que le bonheur reste dans le village, mais également en brousse où pèsent nos troupeaux, etc. Cela se termine par cet interro. Donc Guénon, c'est Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est comme ça qu'il est défini. Et ça correspond exactement à la perception que nous avons aujourd'hui, nous musulmans, de Dieu. d'Allah. Alors donc, il lui dit, vous parlez effectivement de ce monsieur qui, ça également, c'est un sujet social que j'ai mis un peu en avant. Beaucoup de gens se retrouvent, ça et là, autour de familles maraboutiques, quelque part, certains abandonnant leur famille, sans nourriture, etc. Il arrive chez ce progressiste, cet érudit progressiste qui est Abou. Il lui dit, il ne le trouve pas d'ailleurs Abou, il ne trouve pas Abou dans la mosquée, il trouve Abou au champ. Abou était parti cultiver son champ. Il demande où est l'imam, on lui dit l'imam, pendant l'hivernage, on ne le voit jamais le jour. Il parle de bonheur le matin, il ne revient que le soir, il travaille donc il revient le soir, il va descendre chez l'imam parce que lui, il recherche Dieu. Et l'imam, donc après le dîner, lui dit, mais est-ce que tu vas il dit, ben, je vais à Gounas, où je vais invoquer Dieu auprès de Balobo, le grand marabout, le grand érudit. Et il le dit à l'imam justement parce convaincu que l'imam va apprécier. Parce qu'il lui dit, voilà, un nom d'Allah. Ainsi, lui dit, ah c'est très bien, c'est exactement. Dieu demande bien que l'on l'invoque, Donc, l'invocation de Dieu fait partie de l'islam. Mais dis-moi, est-ce que tu as une famille? Tu as laissé une famille? Il dit, oui, j'ai 2 épouses, j'ai 5 enfants, et il dit, et tes parents? Il dit, mon père est mort, mais ma mère est vivante. Il dit, ah, tu as de la chance d'avoir ta mère encore vivante. Il lui dit, mais est-ce qu'en les quittant, tu leur as laissé suffisamment dans le grenier, suffisamment de nourriture pour qu'ils puissent vivre sans encombre avant ton retour, le temps que durera votre invocation, votre retraite spirituelle? Il se tait, il ne répond pas. Celui-là le regarde avec insistance, sympathiquement, mais pour lui faire comprendre qu'il attend une réponse. Il finit par répondre que non. Et il lui réagit pour lui dire, et moi je te dis que depuis que tu as quitté chez toi, chaque pas que tu fais te rapproche davantage de l'enfer et non pas du paradis. À partir du moment où tu as abandonné ta pauvre mère, tes épouses et tes enfants qui vont trimer, qui n'auront rien à manger, tu vas invoquer Dieu. Ne crois pas qu'en allant invoquer Dieu, eh bien, que ça te rapproche du paradis. Non, ça te rapproche de l'enfer. Et il lui dit mieux encore. Je te le dis, moi, Abou Diallo, si tu décides de poursuivre malgré tout ton chemin, va dire à votre guide spirituel que moi, je lui dis que si lui aussi, s'il est au courant de ce que tu es en train de faire, que tu quittes ta famille en la laissant dans le dénuement pour venir invoquer Dieu, que lui-même sera coupable et partagera avec toi la peine dans l'au-delà. Et voilà, un peu. Je crois que c'est un fait social que l'on retrouve des gens qui croient qu'il faut aller chercher le paradis chez Dieu et qui abandonnent leur famille. Ben non, le paradis, c'est à travers ceux qui sont à votre charge également que vous pouvez le conquérir. Voilà.